On fait une pause dans notre série dans l'évangile de Matthieu, dans les béatitudes. Le planning de la semaine était trop chargé pour que je puisse préparer la suite, même si j'ai hâte de préparer la suite pour que nous puissions ensemble continuer d'étudier ces merveilleux passages. Mais étant donné que la Bible n'est faite que de passages utiles, profitables, on ne perd rien ce matin en étudiant une autre portion des Saintes Écritures. Et ce matin, on va se tourner vers l'épître de Paul à Timothée. 1 Timothée, la première épître de Paul à Timothée. Et pour que vous sachiez un petit peu ce message, c'est celui que j'ai donné vendredi, lorsque je suis allé à Paris, donc, dans cette rencontre de pasteurs. C'est une méditation qui m'avait été demandée et je l'ai préparée donc sur ce texte, sur ces textes qu'on va lire ensemble. Donc, le premier but était d'encourager des pasteurs. Et peut-être que vous vous sentirez a priori pas trop concerné, ce que je peux comprendre, en vous disant « mais moi je ne suis pas pasteur, à quoi bon écouter ce que la Bible dit spécialement aux pasteurs ?» Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs intérêts. Si vous n'êtes pas converti ce matin, si vous n'êtes pas né de nouveau, si votre cœur n'a pas été changé, transformé par la grâce de Dieu, ce message vous est utile parce que vous allez pouvoir, comme être des spectateurs de quoi ? De la relation du Seigneur Jésus avec ses serviteurs, les pasteurs. Quelle est la relation de ce maître avec ses serviteurs ? Et vous aurez donc l'occasion de voir quelle relation vous pourriez avoir avec Jésus si vous acceptiez de le recevoir comme votre Seigneur personnel. Ce qui est le bonheur réel et absolu. Si vous êtes chrétien ce matin, si vous êtes né de nouveau, si votre cœur a été changé par la grâce, mais que vous n'êtes pas pasteur, ce message vous concerne aussi. Parce que la Bible le dit, et c'est intéressant, on va lire des textes à ce sujet, le texte même de 1 Timothée nous dit qu'il y a un lien direct entre le rôle des pasteurs, qui est d'enseigner la parole de Dieu, premièrement, et de prêcher le Christ, et le rôle du reste de l'Église, les laïcs, les croyants qui ne sont pas pasteurs. Il y a un lien parce qu'ils sont tous en réalité, à leur niveau, en train de contribuer à la même mission qui est de déclarer au monde que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et nous commençons donc, comme j'ai commencé vendredi dernier, et je rappelais à ces frères que s'ils sont pasteurs depuis au moins 1 ou 2 ans, ils ont déjà eu l'occasion de rencontrer cette dure réalité, que la vie de pasteur n'est pas un long fleuve tranquille. Et pour ceux qui sont pasteurs depuis plus longtemps, 10, 15, 20, 30 ans, ils savent autant que moi, et même mieux que moi, la réalité des difficultés de tous les pasteurs qui veulent rester fidèles à la vérité et qui veulent honnêtement devant Dieu accomplir cette tâche. Le ministère pastoral est un ministère profondément spirituel et qui ne peut pas s'accomplir différemment que la vie chrétienne elle-même. La vie chrétienne est une vie qui s'accomplit par la foi. Parce que nous connaissons Dieu, mais nous ne pouvons pas encore le voir. Et donc, nous devons marcher non pas par la vue, mais par la foi. Mais la Bible nous dit qu'un jour, oh, jour béni, nous marcherons par la vue parce que nous le verrons tel qu'il est, face à face, lorsque Jésus reviendra. Mais en attendant, notre pèlerinage terrestre est un pèlerinage qui s'effectue par la foi. Et c'est
tout à fait le cas pour les pasteurs, et peut-être, je dirais, plus particulièrement pour eux, en tant que modèle du troupeau. Et pour les pasteurs, bien des challenges, des tentations et des épreuves visent à saper la foi et la confiance qu'ils ont dans la parole de Dieu et dans le Dieu vivant. Sans la foi, le ministère pastoral est complètement impuissant, parce que c'est en se confiant dans le Christ Jésus, dans ses méthodes et sa stratégie sage et divine, que la tâche sera accomplie comme il le faut. Mais dans ce monde où il ne suffit pas de porter l'étiquette chrétien pour être vraiment chrétien, ni d'avoir l'étiquette pasteur pour être véritablement un envoyé du Christ, combien de fois les pasteurs fidèles ont l'occasion d'observer à gauche et à droite des usurpateurs qui semblent en apparence avoir un succès plus rapide, une réussite dans ce qu'ils entreprennent. Ces hommes que la Bible, dans Philippiens 3, appelle « mauvais ouvriers » peuvent en apparence avoir des ministères de pasteurs qui sont une réussite, mais je le dis bien en apparence. Les gens affluent rapidement et en nombre. Ils sont souvent pointés du doigt comme la référence de ce qu'il faut regarder si l'on veut savoir ce que c'est que d'être chrétien, ou si l'on veut savoir ce que c'est que d'être une église, ou si l'on veut savoir ce que c'est un ministère fructueux. Mais si ça n'était que ça, les pasteurs fidèles ne seraient pas plus gênés que ça. Il ne s'agit pas d'avoir la lumière sur soi. Mais les conséquences de cette usurpation provoquent du coup l'hostilité, ou accentuent l'hostilité envers la parole lorsqu'elle est prêchée vraiment. Les premiers édulcorent la vérité. Ils tranchent dans la parole de Dieu pour cacher certaines choses un peu désagréables au monde et être vus comme, finalement, ils sont sympas, n'est-ce pas? Ils ne remettent pas en question, ils ne semblent pas parler comme ces autres-là, du péché, du jugement de Dieu, de l'enfer. Pourtant, le Christ lui-même a abordé ces sujets. Et si nous voulons être, en tant que pasteurs, fidèles au Maître, nous devons parler de tout ce que la Bible dit. Un autre défi, qui n'est pas simplement le succès apparent des mauvais ouvriers comparé à l'échec apparent de ceux qui sont fidèles, c'est l'idole aussi de la réputation. J'en ai un peu parlé. Mais notre monde fonctionne tellement ainsi, n'est-ce pas? Que penseront de nous le monde? Que pensera de moi la société si je déclare clairement et sans ambiguïté qu'il y a un Dieu dans le ciel et que ce Dieu jugera chaque âme et déclare coupables les êtres humains à cause de leurs péchés? L'idole de la réputation. Chercher à être aimé plutôt que de chercher à aimer, quitte à dire la vérité et être rejeté. Et on pourrait multiplier les raisons pour lesquelles donc les pasteurs fidèles, à cause de leur fidélité à Dieu et à la parole de Dieu, rencontrent des occasions d'être découragés, des challenges, des tentations spécifiques à leur tâche et à leur ministère. Parfois, ça peut être l'incompréhension des fidèles auxquels ces pasteurs fidèles prêchent. L'incompréhension des chrétiens qui s'attendent à, je pense par ignorance des Écritures, à ce que le pasteur soit plus un animateur de club qu'un guide spirituel. Là pour encourager, pour consoler, mais aussi parfois pour corriger et censurer. Comme l'apôtre Paul exhorte le jeune pasteur Timothée à le faire. 2 Timothée chapitre 4.
Que ce soit donc au-dedans de la communauté où les pasteurs travaillent, que ce soit au-dehors dans le monde, la Bible est claire là-dessus. Tout homme de Dieu appelé au travail de pasteur rencontrera des challenges spécifiques à sa tâche. Et il expérimentera un sentiment de solitude assez souvent. Comme les généraux, n'est-ce pas, qui sont appelés à conduire une armée et à prendre parfois des décisions qui seront incomprises, impopulaires, mais qui le font convaincus que c'est pour le bien général. Quand le doute assaille donc les pasteurs, les prédicateurs de l'Évangile, quand le doute sur leur appel, sur leur vocation, quand le doute aussi sur leur message les assaille, devrais-je continuer, n'est-ce pas, d'être aussi explicite ? Est-ce que je ne devrais pas juste un petit peu corriger ce que la Bible dit ? Ça passerait mieux. Quand ces tentations viennent vers eux et qu'ils sont dans la confusion, dans le doute, où trouver des paroles lumineuses, capables de leur donner plus d'assurance et de certitude ? Eh bien, ça n'est pas très original, mais c'est dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et je vous invite donc à regarder avec moi dans la première épître de Paul à Timothée. Timothée, donc, jeune pasteur que Paul, l'apôtre, est en train, on pourrait dire, de coacher, de conseiller, d'aider, de former à la tâche pastorale. Il est déjà dans le ministère depuis quelque temps, mais il passe lui aussi par des difficultés, à l'intérieur de la communauté, mais aussi à l'extérieur de la communauté, à cause, entre autres, de son jeune âge, mais aussi à cause de sa volonté de rester fidèle aux Écritures. Et dans cette épître, Paul va répéter 3 fois que cette parole est certaine. Et ensuite, il fait une déclaration. 3 déclarations que Paul introduit par « cette parole est certaine ». Voilà la première, 1 Timothée chapitre 1, le verset 15. Vous pouvez simplement écouter. Première certitude dont tout prédicateur a besoin. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dit Paul. Je relis. C'est une parole certaine et digne et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Deuxième parole certaine se trouve au chapitre 3, le verset 1. Pour ceux qui ont les Bibles, encore une fois, du local, c'est page 1194, 1194. En haut à droite, le numéro de page, 1194. Et donc, deuxième certitude, je lis verset 1 du chapitre 3. Cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire de pasteur, de prédicateur de l'Évangile, de responsable spirituel, il désire une œuvre excellente. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Dans la Bible, pasteur et évêque, c'est synonyme. Puis, troisième certitude que Paul veut enfouir dans le cœur de Timothée, comme on enfouirait de bonnes semences, n'est-ce pas, dans une terre, afin qu'elle produise de bons fruits. Paul met une troisième semence de certitude dans le cœur de Timothée. Chapitre 4, nous lisons versets 8 et 9. « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout,
Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là, et à nouveau l'expression, une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Donc voilà 3 affirmations, 3 certitudes, 3 bonnes graines d'assurance que Paul veut enfoncer bien précieusement et bien soigneusement dans la conscience de Timothée pour l'encourager. C'est un revigorant spirituel pour Pasteur. Ce matin, je ne vous propose pas qu'on aborde les 3 certitudes et qu'on étudie précisément les 3. Je vais me concentrer sur la première des 3 pour plusieurs raisons. Pour une question de temps déjà, ce serait, je pense, trop de faire les 3 ce matin, mais aussi parce que de la première certitude découlent toutes les autres, comme j'essaierai de le montrer après, en conclusion. Première certitude, donc on revient au chapitre 1 de cette épître de Paul à Timothée, page 1193, le verset 15. 1193. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Prions brièvement. Notre Père, je te prie, s'il te plaît, que tu m'accordes d'être clair, d'être utile, d'être rempli par ton esprit, afin de communiquer tes oracles et d'être fidèle à ta parole. Garde-moi de toute opinion personnelle qui ne soit pas alignée sur ta parole. Nous avons besoin de savoir ce que tu penses et de penser comme toi à ta suite. Je te prie pour ceux qui écoutent, que tu les aides à comprendre que tu t'adresses aussi à eux et que tu veux leur faire du bien par ta parole. Oh, fais-nous du bien par ta parole. Amen. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dit l'apôtre Paul, dont je suis le premier. Cette parole est certaine et digne, entièrement digne d'être reçue avec foi. Alors, quelle est l'utilité de cette certitude? Qu'est-ce qu'elle produit? Qu'est-ce qu'elle peut produire dans le cœur du pasteur qui doute, dans le cœur du serviteur de Dieu qui est tenté, n'est-ce pas, d'édulcorer le message ou qui est un peu confus sur ce qu'il devrait annoncer au vu de l'hostilité parfois, de l'opposition, de l'indifférence, au vu du succès apparent de messages alternatifs? En quoi cette certitude lui est nécessaire? Et de quoi peut-il être certain quand Paul dit que cette parole est certaine? Laissez-moi faire une liste de quelques points. La certitude que Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs produit dans le cœur du prédicateur la certitude qu'il fait bien, qu'il ne fait pas fausse route, de prêcher que l'homme est totalement perdu et totalement incapable de trouver la vie éternelle. Que l'homme est dans une situation tellement misérable qu'il a fallu que le Seigneur quitte le ciel pour venir. Alors, on pourrait se demander, mais Dieu ne pouvait-il pas, en restant dans le ciel, sauver les humains? Dieu est tout-puissant, il aurait pu. Mais il y a bien des raisons qui l'ont poussé à agir ainsi, des raisons sages, pleines de sagesse. Et l'une des raisons que je place devant vous ce matin, c'est pour souligner l'anomalie, le problème, la situation gravissime. Pensez à un roi sur son trône. Pensez à un bon roi sur son trône. Est-ce que vous pensez que ce roi bon, généreux,
descend très souvent dans les quartiers les plus éloignés de son royaume pour faire ce que ses serviteurs peuvent faire à sa place. Non, il envoie ses messagers, il envoie ses serviteurs, il envoie ses agents pour annoncer les nouvelles lois, pour régler certains problèmes. Mais le jour où le roi se lève, et le jour où le roi lui-même déambule dans les ruelles les plus éloignées de son royaume, les plus sombres de son royaume, c'est un jour solennel. Oh, c'est un jour très sérieux. C'est un jour qui annonce que la situation est si grave que le roi lui-même doit prendre en charge les choses. Quand le roi Jésus descend du ciel pour venir sur notre terre, et nous approchons de la période de Noël, n'est-ce pas, où nous allons nous souvenir de sa venue. Quand le Christ lui-même quitte la beauté du ciel et la gloire et la paix céleste pour venir dans notre monde troublé, ce n'est pas parce que le problème est un petit problème, mais c'est un problème gigantesque qui requiert la puissance même de Dieu pour être réglé. Ainsi, Paul le dit, cette parole est certaine, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Alors le prédicateur fait bien lorsqu'il déclare aux êtres humains « Votre situation est désespérée et désespérante. Notre état spirituel devant Dieu est si dépravé, si incapable de nous permettre d'obtenir par nos efforts le salut, qu'il a fallu que Jésus-Christ vienne dans le monde pour nous sauver. Nous avons besoin d'un sauveur. Pas simplement d'une aide, mais d'un sauveur. Voilà ce que cette certitude produit dans le cœur du prédicateur. Ça produit en lui la conviction qu'il doit continuer d'être ce lanceur d'alarme, ce lanceur d'alerte, qui avertit ses contemporains concernant un jugement à venir et une situation de détresse énorme. Il est ce lanceur d'alerte qui voit la maison en face de chez lui commencer à laisser échapper des flammes noires. Un incendie s'est déclaré. Et il voit dans la fenêtre du premier étage, ou plutôt du rez-de-chaussée, une famille tranquillement installée en train de prendre son dîner et son repas. Elle n'est pas consciente qu'à l'étage, un feu s'est déclaré. Et que dans quelques minutes, toute la maison sera en feu. Alors, il a la possibilité de réfléchir ainsi et de dire « Je ne veux pas passer pour un fou si je me mets à crier quand même ». Dans la rue, ceux qui crient sont plutôt les gens qui ne sont pas très recommandables. Ok, cette option, il la balaye parce qu'elle est absurde par rapport à l'urgence, n'est-ce pas ? Mais c'est ce que ferait le prédicateur, il ressemblerait à quelqu'un d'absurde si, sachant que la maison de ce monde brûle et s'approche de la destruction du jugement de Dieu, il hésite simplement pour ne pas passer pour un fanatique. Alors que fait-il, cet homme devant la maison en feu ? Il sonne parce qu'il veut avertir les voisins. Et personne ne répond parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, les gens se réjouissent, mangent ensemble. Et il se dit, mais est-ce que j'insiste ? Et il sonne à nouveau. Personne n'ouvre parce que personne n'entend. Les réjouissances à l'intérieur provoquent tellement de bruit et d'agitation que les gens ne se rendent pas compte qu'une alerte résonne. C'est comme notre monde. Nous vaquons à nos occupations. Les humains, comme le dit Jésus, se marient et donnent leurs filles en mariage, achètent des terrains, font des projets de carrière, de vie, mais ne réalisent pas qu'un jugement vient, que le bateau coule et va faire naufrage. Aussi sûr que le Titanic a plongé, notre monde plongera un jour
jusqu'au tribunal du Dieu vivant, qui jugera les consciences des hommes. Oui, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, parce que la situation nécessite non pas une aide, mais un sauveur. Nous revenons à cette maison. L'homme, après avoir essayé de sonner, se met maintenant, évidemment, à frapper à la porte et à tambouriner. Et il crie. Et que devrait-il faire s'il n'est toujours pas entendu? Se dire, bon, j'ai fait ce que je pouvais et bon, j'espère que ça ira bien pour eux. Ou alors il a une autre solution qui consiste à ramasser le moindre objet solide qui est autour de lui, une pierre peut-être, et la jeter à la fenêtre, briser la fenêtre et se faire remarquer à tout prix. Parce que la compassion et l'amour et la conscience du danger qui n'est pas là-bas, mais qui est ici, juste là, le porte à ne pas voir cette situation comme pouvant être réglée plus tard. Il voit l'urgence et la détresse de ces personnes qui n'ont pas besoin d'aide, mais ils ont besoin d'être sauvés des flammes. Le prédicateur ne devrait pas faire moins. Il ne devrait pas se contenter d'un succès apparent. Il ne devrait pas se contenter d'être comme ces prédicateurs qui édulcorent le message. À quoi ressemblent-ils les prédicateurs qui édulcorent le message? Revenons une dernière fois à cette scène de la maison en feu. Ils ressembleraient à ça. À des personnes qui passeraient à côté et qui se diraient, mais après tout, si je leur parle de quelque chose de dangereux, d'un danger imminent, est-ce qu'ils ne risquent pas de me prendre pour un fou? Alors je vais passer à côté et je vais d'abord commencer par les saluer et sourire à la fenêtre, histoire qu'ils voient que je ne suis pas hostile et qu'ils peuvent s'approcher de moi et ils vont trouver l'ambiance sympa et peut-être même qu'ils vont m'inviter chez eux et une fois que je serai chez eux, je pourrai... C'est exactement à ça que ressemblent les mauvais ouvriers qui vont tordre la parole de Dieu simplement parce qu'ils veulent être plus appréciés qu'ils ne doivent eux-mêmes chercher à estimer et à apprécier la vie des autres, leur porter secours. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, nous dit Paul, c'est une parole certaine. Et lorsque le prédicateur est certain de cela, il n'hésitera plus à prêcher ce message impopulaire, mais salutaire. Le médecin n'est pas populaire quand il annonce à son patient un cancer ou une grave maladie, une pathologie mortelle. Il n'est pas populaire à ce moment-là, mais il ne cherche pas à l'être. Sinon, ça n'est pas un bon médecin. Il cherche à dire ce qui est vrai, à prévenir d'un danger, afin que le patient soit conscient de ce danger et disposé à suivre les recommandations du médecin. Et les pasteurs sont des médecins de l'âme sous la supervision du médecin parfait des âmes qui est Jésus-Christ. Et il leur a dit comment faire. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et Jésus ajoute, celui qui croira sera sauvé, et celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé, et le jugement de Dieu viendra pour lui. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs et cette certitude produit autre chose chez le prédicateur. Nous l'avons vu, ça produit chez lui la certitude renouvelée qu'il fait bien de prêcher la vérité concernant la condition spirituelle des hommes. Mais le prédicateur doit prêcher un message de grâce qui, écoutez bien, doit choquer et le légaliste et l'antinomien. Alors ce sont des mots un peu inhabituels, un légaliste, un antinomien, qu'est-ce que c'est? Le légaliste, c'est celui qui croit que par ses œuvres, par ses mérites, par l'obéissance à certains commandements, il peut obtenir, gagner la faveur de Dieu.
Le légaliste, c'est celui qui pense pouvoir être assez juste pour être sauvé, pour aller au paradis. Qu'est-ce que l'antinomien ? L'antinomien pense que c'est celui qui pense que lorsque Dieu accorde son pardon, je n'ai aucune responsabilité, ça ne change rien à ma vie, je peux continuer de vaquer à ma vie, de mettre Dieu en deuxième ou en troisième ou en dernier, et ce pardon est quand même pour moi. Mais le message que prêche le prédicateur fidèle, c'est que Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Une grâce qui choque les légalistes. Pourquoi ? Parce que si Jésus est venu pour accomplir le salut, pensons-nous pouvoir ajouter quelque chose ? Pensons-nous que nos misérables bonnes actions, tellement peu nombreuses que souvent on aimerait bien que les autres les voient, n'est-ce pas, et nous félicitent. Pourquoi est-ce qu'on attend souvent, quand on donne quelque chose de bon, quand on fait quelque chose de bien, pourquoi est-ce qu'on attend, n'est-ce pas, subtilement, discrètement, la réaction des autres ? Pas simplement parce qu'on attend de voir le plaisir que ça leur fait. Il y a ça, et ça c'est bien. Mais bien souvent, si nous sommes honnêtes et lucides, nos misérables et peu nombreuses bonnes actions, nous les accomplissons et nous attendons parce que nous voulons être félicités. Et si la chose était habituelle, si nous étions si bons que ça, ce serait normal et nous n'attendrions rien. Alors, est-ce que nous pensons pouvoir ajouter suffisamment de choses pour compléter l'œuvre de Christ, comme si Jésus était venu et n'avait accompli que la moitié du salut, que la moitié de sa mission ? C'est un blasphème terrible. Et beaucoup de religions, depuis des siècles, enseignent un tel blasphème. Et c'est le cas de l'Église catholique romaine, qui depuis des siècles annonce et enseigne à ses fidèles que s'ils font ceci, s'ils font cela, s'ils s'abstiennent de ci et de ça, ils peuvent gagner le paradis. Et ils ne sont jamais certains d'avoir assez travaillé d'ailleurs. Et à ce moment-là, qui est le sauveur ? Est-ce que c'est Jésus ou c'est eux-mêmes ? Oh, l'Église catholique romaine apprend aux hommes à être leurs propres sauveurs. Est-ce la meilleure des choses à faire quand vous voyez quelqu'un qui se noie, de chercher à lui apprendre à nager alors qu'il se noie, et de lui dire, écoute, si tu nages suffisamment longtemps, et si tu choisis d'ailleurs la bonne méthode de nage, tu pourras te rapprocher du bord. Est-ce vraiment ça que Jésus est venu faire ? Non, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et donc celui et celle qui pensent pouvoir gagner et obtenir par ses propres efforts le salut de Dieu se trompe complètement, à la fois sur sa propre situation, qui est désespérée, sur sa propre capacité, qui est complètement incapable en réalité, mais aussi sur la grandeur de la bonté de Dieu, qui ne vient pas faire juste la moitié du chemin. Il n'est pas ce bon berger qui va chercher sa brebis, puis quand il est proche d'elle, lui dit « écoute, maintenant que je t'ai trouvé, je te montre sur la carte le chemin. Retourne à la bergerie. » Non, le bon berger, après avoir cherché sa brebis, qu'est-ce qu'il fait ? Il la porte, il la place sur ses épaules et il redescend avec elle. C'est ce que Jésus est venu faire parce que cette parole est certaine, nous dit Paul. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, pour sauver ceux qui étaient perdus. Êtes-vous perdu ce matin ? Avez-vous la sensation d'avoir besoin d'être trouvé, quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours de vie ? On peut être perdu et avoir le sentiment d'être perdu dès l'enfance. On peut avoir vécu une vie longue
en pensant ne pas être perdu et se rendre compte à l'approche de la fin de sa vie, mais je suis perdu. Il n'y a pas d'âge pour être sauvé par le Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'âge pour être retrouvé par celui qui est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et la certitude que Jésus est venu pour cela donne aux prédicateurs l'assurance de prêcher une grâce qui choque les légalistes, les orgueilleux, ceux qui pensent pouvoir y arriver tout seuls. Mais ils prêchent aussi une grâce, ces prédicateurs, qui va choquer les antinomiens, je l'ai dit. Pourquoi ? Eh bien, parce que Paul nous parle de son expérience, de la grâce de Jésus, et il nous dit que Jésus est venu pour sauver les pécheurs d'un salut qui transforme complètement. Lisez avec moi ou écoutez simplement. J'ai lu le verset 15, je veux lire un peu ce qui est avant et ce qui est juste après. Paul dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant, écoutez bien, Paul parle de lui avant d'être réconcilié au Christ et à Dieu. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi toute sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Autrement dit, Paul est en train de dire, le Christ est venu, il m'a sauvé, moi qui étais si dépravé, si vil, et il a fait de moi un exemple pour encourager les autres vilains. Désolé, mais vous, moi, les autres vilains, à voir Paul et dire « C'est ce que Jésus fait. Il prend un blasphémateur et le pardonne et même le transforme, le sauve de son péché. Oh, je veux aller vers ce Jésus. » Et alors, celui qui pense pouvoir juste prendre un ticket pour le ciel, et que c'est ça le salut, et se dit j'ai un ticket pour le ciel, et en attendant, je vis ma vie sans me préoccuper de Dieu, n'a pas compris ce que Jésus vient faire. Quand Jésus vient sauver un homme, une femme, un adulte, un enfant, et qu'il vient dans son cœur par l'Esprit Saint, c'est pour tout changer et tout transformer progressivement, mais réellement. C'est pour nous faire changer de direction. Je marchais autrefois tournant le dos à Dieu et ayant plein de faux dieux, l'argent, ma famille, mon orgueil, ma réputation, le travail, que sais-je, les plaisirs du monde. Jésus vient et me sauve parce qu'il voit que je marche vers un trou béant et tellement profond que personne ne peut en ressortir. Il me sauve et me fait tourner vers Dieu, c'est la conversion, et je prends une autre direction. Je prends une autre direction, mes regards ne sont plus fixés sur des choses qui peut-être sont bonnes en elles-mêmes, mais qui prenaient la place de Dieu autrefois. Mes yeux sont fixés sur le Dieu de ma vie, qui m'a fait et me connaît, qui me sauve et me délivre, et je suis changé. Autrement dit, si quelqu'un dit être chrétien ou chrétienne, mais que rien n'a changé dans sa vie, extérieurement peut-être, la personne peut pratiquer certains rituels, la personne peut même lire la Bible, faire des prières, venir même tous les dimanches matins, mais si le caractère et les désirs du cœur et les aspirations de l'âme ne sont pas renouvelées et tournées vers Dieu, alors cette personne se trompe elle-même.
parce que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, cette parole est certaine. Et voilà ce que cette certitude produit dans le cœur du prédicateur. Il ne cherchera pas les apparences et il enseignera à l'Église à chercher la substance de la foi. Pour ce matin, je m'arrête là avec la conclusion. Il y a d'autres points que j'ai mentionnés aux frères pasteurs vendredi, et ce serait trop long de poursuivre. Je vous ai dit en début que cette certitude est liée aux autres parce qu'elle est la source des autres certitudes. Vous vous souvenez, la deuxième, c'est si quelqu'un aspire, si quelqu'un désire travailler à la tâche pastorale, il aspire à une belle œuvre. Et si vous lisez le contexte, pourquoi cette œuvre est belle? Pourquoi c'est certain que c'est beau? Eh bien parce que la tâche du pasteur est de pointer les gens, le regard des gens, vers celui qui est beau, Jésus-Christ. Quoi de plus beau d'amener les malades vers le guérisseur parfait des âmes? Quoi de plus beau comme métier? C'est le plus beau des métiers qui soit, en réalité. Quelle que soit la fonction que vous exercez, même médecin ou chirurgien, vous ne pouvez pas prolonger la vie des gens plus que quelques années. Mais lorsque vous êtes serviteur de Christ, prédicateur de l'Évangile, vous amenez les âmes à se tourner vers celui qui peut leur donner la vie éternelle. Il n'y a pas de tâche plus excellente et de privilège plus grand que d'annoncer, que d'être un messager du Christ, un simple serviteur de rien du tout. Et la troisième certitude, vous vous en souvenez peut-être pas, mais je vous le rappelle, c'est que la piété est utile à tout. Qu'est-ce que c'est la piété? C'est la relation avec Dieu. Si j'ai la première chose, si je crois en Jésus, alors prier devient important pour moi. Parce que j'aime Dieu. Lire la Bible devient important pour moi. Parce que j'aime Dieu et j'aime Jésus-Christ qui m'a sauvé. Venir à l'église tous les dimanches devient important pour moi. Pas juste quelque chose d'extérieur que je fais pour que Dieu peut-être m'accorde quelques bénédictions, mais parce que Dieu m'a sauvé, alors j'aime venir chanter des cantiques à Dieu. Oh, j'aime venir le louer, entendre sa parole, le découvrir. Vous comprenez comment la première certitude que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs oriente toutes les autres certitudes. Que Dieu soit béni pour sa parole tellement sage et que Dieu vous aide et nous aide à approfondir ces choses dans les jours qui viennent. Je vais vous inviter à un dernier chant.